Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul de divers sites. Et donc on commence par ceci. Alors j'ai acheté ce kit sur eBay. Donc il y en a pas mal à vendre dans ce genre-là. Il y a plein de photos différentes. On a l'impression que c'est pas les mêmes kits, mais à mon avis ça doit être à peu près le même partout. Faites attention parce qu'il y en a vraiment à tous les prix. Il y en a c'est vraiment exagéré, donc comparez bien au cas où si ça vous intéresse. Moi j'avais choisi ce kit parce que les outils me plaisaient. Seulement sur la photo il y a des outils qui correspondent pas forcément. Il y a carrément des outils qui n'étaient pas sur la photo qui sont dans le kit et d'autres qui manquent. Donc voilà. Mais bon, dans l'ensemble, je suis quand même satisfaite parce que c'est ce que je recherchais. Donc voilà. Et puis c'est un kit pas trop cher. Donc voilà. Donc ça se présente comme ceci. Il me semble qu'il y a une petite trousse avec. Mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse. Hop. Voilà. Alors, j'ai vu un petit peu ce genre d'outils sur des sites. Maintenant, ça commence à se vendre sur les sites qui vendent des outils pour la pâte polymère. Et c'est ce qui m'a donné l'idée, en fait, d'aller chercher un kit un petit peu comme ça. Il y en a qui appellent ça des kits pour dentistes, surtout les petits picots comme ça. J'ai aussi acheté un kit avec ce genre de picot, je vous montrerai tout à l'heure. Parce que évidemment je pensais qu'il n'y en avait pas dans celui-ci. Parce que ces deux outils sont pas sur la photo. Mais bon, c'est pas grave, ça m'en fera un petit peu plus. Et donc je vais vous montrer un petit peu plus en détail les outils qu'on a. Voilà. Donc ceux-là, ce sont les pointus. Ensuite, on a une espèce de petite spatule là, bien sympa, un petit peu arrondie et très légèrement courbée. De l'autre côté, un outil un petit peu plus fin. Là, on a un outil un petit peu courbé aussi et pointu. Alors, ça va vraiment être utile pour creuser, pour lisser, voilà, pour faire des formes un petit peu diverses. Donc, on a vraiment plein de sortes différentes. Donc, celui-ci est plat et courbé. Là, on en a un long et plat. Et là, on en a un petit peu plus court. Le bord est un petit peu affiné. Ensuite, voilà, on en a donc deux là avec les pics. Celui-ci qui est courbé là sera bien pratique des fois pour passer un peu d'air des créations. Voilà. Ensuite, on a celui-ci qui est un petit peu pointu et plat. De ce côté, alors de ce côté, c'est une forme un petit peu originale. Là, il est en biseau. Et de ce côté, on a une entaille. Là, on a une forme triangulaire qui est un petit peu creuse. Et de ce côté, triangulaire mais plus plate. Ensuite, là, on a ce petit outil courbé. Et là, plus comme un petit couteau. Par contre, il est plus épais là. Et là, il est très fin. Ensuite, là, on a encore un petit peu arrondi, un petit peu courbé. Et un autre triangle. Là, il n'y a pas de pointe par contre. Ensuite, encore un plat. Alors, très fin de ce côté, contrairement à tout à l'heure. Un pointu. Et pour finir, celui-ci. En pointe. Et celui-ci, alors on en avait un petit comme ça tout à l'heure. Là. Donc là, on a les deux tailles du coup. Et c'est vrai que sur les photos, c'est pas évident parce que des fois, les outils sont un peu tournés. Donc on s'imagine d'autres formes. Moi, je pensais qu'il y aurait des formes comme celui-ci, par exemple. Je pensais que ce serait une forme arrondie. Tout ovale un peu. Et pas du tout, quoi. Donc bon, faut bien faire attention. Mais bon, je pense que c'est quand même un bon investissement.
Et voilà, je voulais vraiment des outils qui changent un peu de ce que j'avais, parce que c'est vrai que ça fait des années que j'utilise les mêmes. Et voilà, donc je trouve que c'est plutôt une bonne affaire dans l'ensemble, même si c'est pas tout à fait ce que j'avais vu au début. Alors, chez le même vendeur, j'ai pris ce petit kit de 4 pinces. Donc vous avez 4 formes différentes. Alors là, ça arrivait super vite. Pourtant, je sais pas, il me semble que ça vient de Chine ou je sais plus où. Ou du Royaume-Uni. Je vérifierai, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos de toute façon. Mais ça arrivait vraiment assez rapidement. J'étais surprise. Je pensais attendre au moins 2 semaines, si c'était pas plus. Finalement, ça a été très rapide. Alors, on a cette première pince qui est un petit peu courbée. Donc, c'est super pratique pour attraper les créations, attraper... Je vais zoomer un petit peu, voilà. Pour attraper les créations, des strass, des petites pièces, des fois à coller. Ensuite, alors on a celle-ci. Ah voilà, c'est une inversée là. Elle est sympa celle-là. Au lieu d'appuyer pour serrer, on appuie pour ouvrir. Avec le bout bien fin. Là, on a une un petit peu toute simple. Et pour finir, une plate. Plate mais courbée. Voilà, donc j'ai trouvé ce petit kit aussi très pratique. Très utile. Ensuite, chez un autre vendeur, j'ai pris ce rouleau. Alors, avant j'avais ces 2 rouleaux. Donc celui-ci que tout le monde a. Mais c'est vrai que il se déforme un peu. Enfin voilà, il commence à être un peu vieux. Et puis des fois il va pas trop bien, je trouve. Je sais pas, j'aime pas trop avec la matière en plastique. Donc celui-ci est un petit peu plus gros, le transparent. C'est un petit peu dans le style de celui que tout le monde a aussi, celui-là en acrylique. Mais beaucoup plus court évidemment. Et non, c'est à peu près le même diamètre en fait. Mais par contre, on a le petit manche. Donc c'est très pratique. On va faire un peu de bruit. Mais c'est très pratique. Je m'en suis servi par exemple là pour faire une plaque de texture. Pour appuyer sur la pâte, ça va super bien. Ça évite d'avoir un gros rouleau. Et la prise en main et l'appui est quand même meilleur que quand on tient celui-ci, je trouve. Donc voilà, je trouvais ça plutôt sympa. Chez le même vendeur, j'ai pris... Alors, 2 kits de shaper, un gros kit. Moi, j'adore me servir des shapers. Je m'en sers depuis des années, des années et des années. Hop, donc là, on a les 5 tailles, les 5 formes. Donc celle-ci. Des petites formes creuses et une petite forme plate ici. Ils sont assez souples. Franchement, je suis plutôt étonnée parce que c'est pareil, j'ai vraiment pas payé bien cher. Et je suis assez étonnée de la qualité. Par contre, je les imaginais plus petits. Mais comme l'autre kit est petit, du coup, ça va bien, quoi. Donc, après, là, on en a un biseauté. Légèrement creux. Vous voyez pas très bien, je suis trop près. Voilà. Ensuite, on en a un plat. Un pointu arrondi. Donc voilà, ils sont bien souples. Et pour finir, on en a un en biseau et à la fois plat. Voilà, voilà. Donc je suis assez contente de ce petit kit. J'ai vraiment payé pas grand chose. J'ai plus le prix en tête, mais c'est plutôt raisonnable. Et celui-ci que j'ai payé encore moins cher. Je sais pas si c'est pas 2 € ou quelque chose comme ça. Alors pareil, ce vendeur là, c'est arrivé très très vite. Hop, et donc là, on a les 5 petits shapers. Alors ils sont vraiment tout petits. J'en avais déjà des petits, mais ils commençaient à être abîmés. Et bon, par contre, c'était pas la même qualité. Là, c'est vrai que le plastique est un petit peu plus rigide. Et je pense qu'ils dureront pas aussi longtemps que les autres. Mais bon, en attendant, ça ira très bien. Et donc, c'est les mêmes formes que tout à l'heure. Vous en avez un biseauté,
Un un petit peu bizarre là, creux et plat. Un arrondi pointu. Un en biseau. Et un plat. Voilà pour eBay. Donc ces petits shapers qui viendront compléter les autres. Et le rouleau, les pinces et les petits outils. Donc voilà, je suis assez contente pour cette partie. Alors, je voulais quand même vous montrer une petite différence entre ceux voilà, qui vont coûter 2 € sur eBay et ceux que j'ai depuis une dizaine d'années et qui devaient coûter pas loin de 10 € pièce, je crois. C'est vraiment super cher. Alors, je me rappelle plus parce que j'en ai des grands. Mais je sais, je crois que c'est pas loin de ça, hein, il me semble. Hein. Donc, alors, où est-ce que je peux aller? Voilà. Donc, ceux-ci sont un tout petit peu plus gros, les blancs, que les noirs, là. Voilà. Alors, le truc, c'est vraiment la différence du silicone. Hein. Donc, moi, j'ai ceux-ci. Donc, ça me dérange pas d'en avoir des un peu plus plastifiés et qui vont pas tenir très longtemps. Voilà, c'était vraiment pour venir compléter parce que les miens commencent à s'abîmer un petit peu en attendant que je retrouve d'autres. Mais voilà, pour que vous sachiez la différence. Et si vraiment vous voulez investir dans des shapers, moi, je vous conseille vraiment d'investir dans des bons shapers que vous garderez pendant des années et des années. Voilà, plutôt que ceux-ci. Donc celui-ci, regardez, il est vraiment très mou, très flexible et très solide. Vous voyez? Et avec ça, on va pouvoir lisser, former comme il faut. Tandis que celui-ci, il est vraiment, regardez, il est vraiment dur. Il faut vraiment que j'appuie plus fort pour le tordre. On voit qu'il a beaucoup moins de souplesse. Et c'est pas du tout la même qualité. Hein, et je sais très bien qu'à force, il tiendra pas. Hein. Voilà. Donc ceux-ci, je sais pas la marque parce qu'ils sont vieux, ils sont un peu abîmés. Voilà, c'est des Color Shapers. Et ben, j'ai que ça d'écrit Royal Sovereign LTD Yuka. Je vais pas vous dire où on les trouve parce que j'en ai pas vu encore. Donc je sais pas, peut-être sur des sites un peu plus spécialisés dans les beaux-arts ou... Moi, je les avais achetés dans un magasin de loisirs créatifs à l'époque. Et ouais, écoutez, super cher. Donc voilà, je voulais vous montrer la petite différence entre les deux. Alors, on continue avec les outils. Vous inquiétez pas si j'ai changé de vernis, c'est normal parce que j'avais pas tout reçu lorsque j'ai tourné la première partie. Donc, précédemment, je vous ai montré tous ces outils. Donc, normalement, il ne devait pas y avoir les petits picots dedans. Il devait y avoir que des formes un peu comme ça. Donc, j'avais commandé sur Etsy un autre kit qui est celui-ci. Et donc là, c'est juste des picots. J'appelle ça des picots, hein. Je sais pas comment on appelle ça, mais... Donc là, hop, c'est bien protégé. Et c'est un petit peu des picots de dentiste, là, vous voyez. Voilà. Ensuite, on a celui-ci. Il y a une petite faucille. Hop, bon, il y a quelques formes qui se ressemblent un peu, hein, mais bon, c'est toujours utile, ces outils. Ensuite, on en a un droit, un peu courbé, comme celui-ci. Ensuite, hop, on a celui-ci qui a un double. Hop. Ensuite, on a celui-ci qui a une forme un petit peu courbée, toujours, un petit peu bizarre. Et le petit dernier, alors là, il est courbé de ce côté, mais la pointe, elle part dans l'autre sens, enfin, c'est un peu... Mais ça peut être pratique, pareil, pour aller derrière des petites créations, pour lisser un peu, pour faire jointer des bords, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Et celui-ci qui est un petit peu tout tordu aussi. Donc c'est vraiment pratique. Donc voilà pour ce petit kit donc qui vient d'Etsy. On continue dans les outils avec ce kit. Alors ça fait pas mal d'outils mais j'avais vraiment besoin d'outils de modelage, de sculpture, etc. J'avais plus rien. Donc là j'ai vraiment fait le plein. C'est un peu exceptionnel. Hein.
Après c'est tous des kits qui sont vraiment accessibles, donc... Alors ce kit là, je pense que vous devez le connaître parce que ça fait un petit moment qu'il existe déjà, on le retrouve un petit peu partout. Par contre, sur les sites, il est vendu en général entre 10-12 € à peu près. Et sur eBay, le moins cher que j'ai pu trouver, c'est celui-ci, donc à 5 € avec les frais de port inclus. Donc voilà, ça fait quand même moitié prix, hein, même un peu plus pour certains sites. Donc je vous conseille de les prendre là-bas et c'est exactement les mêmes. Hein. Donc je crois qu'il y en a une dizaine. Je crois qu'il y en a 11. Il me semble. Alors, on commence avec cette brosse. Alors, le côté noir a l'air d'être un petit peu plus rigide que le côté blanc. Donc, ça peut être très pratique pour nettoyer des créations, pour faire des petites traces d'effets cuits, par exemple, sur des gâteaux, sur des cookies. Voilà, ça peut être plutôt sympa. C'est double emploi. Donc, un bon petit outil. Ensuite, on continue. Alors de ce côté, voilà, on a, je sais pas comment ça s'appelle ces outils là. J'ai un kit comme ça avec plein de formes comme ça. Là, il y en a des arrondis, etc. Personnellement, je les utilise pas plus que ça. C'est surtout pour sculpter l'argile, etc. Vous savez, quand on enlève la pâte. Donc ça m'intéresse pas spécialement. Par contre, celui-ci qui est courbé, légèrement creux, avec une petite pointe, il est plutôt sympa. Donc là, on va pouvoir lisser, creuser, sculpter. Celui-là, il est plutôt pas mal. Ensuite, on a celui-ci avec une pointe. Alors ça sert toujours. C'est vraiment très utile. Et de l'autre côté, on a une petite spatule plate. Et là, c'est petite. Elle est plutôt bien faite. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, alors, on a ce petit outil bizarre, là. Voilà, donc pareil pour sculpter. Hein. Il y a un petit creux. On peut peut-être faire des petites écailles avec ça, faudrait que j'essaie. Et de ce côté, on a une partie plate courbée. Voilà. Pareil, très pratique. Alors, sur celui d'après, c'est un petit peu la même forme. Elle a l'air un petit peu... Non, c'est la même, je pense. Hein. Ouais, je crois qu'il y en a quelques-uns qui sont similaires. Par contre, de l'autre côté, voilà, on a une petite spatule plate, mais biseautée. Contrairement à celle de tout à l'heure. Ensuite, de ce côté, on a une petite spatule bien pointue, triangulaire. Ça, c'est pareil, ça va être bien utile. Et là, on a encore une espèce de petite cuillère courbée, un petit peu creuse. C'est vraiment ce genre d'outil que j'avais besoin. Donc ça, c'est impeccable. Ici, on a deux petites mèches pour percer des perles ou tout ce qu'on voudra. Hein. C'est un petit peu gros, personnellement je perce avec la Dremel et j'utilise des petits forets. Voilà, mais bon, ça peut toujours être utile. De ce côté, on a encore un petit courbé, mais cette fois-ci il est pointu. Là, on a une petite pointe. Voilà, un petit peu forme de losange. Ensuite, on a ce petit outil, alors ça c'est génial pour faire des rayures, des stries, même pour faire les textures de biscuits, ça c'est super pratique, je voulais m'en fabriquer un. Et donc, il tombe plutôt bien. Ensuite, on a un autre avec un picot. Et encore un comme celui-ci. Il y a pas mal d'outils qui sont doubles, j'ai l'impression. Où c'est que je l'ai vu celui-ci? Il est là, voilà. Donc là, ça doit être le même. Voilà. Et l'aiguille qu'on avait vue tout à l'heure aussi. Après, ça peut être pratique selon ce qu'on fait. On va utiliser cet outil. D'un côté, on aura l'aiguille. De l'autre, on aura le courbé. Que par exemple, sur l'autre aiguille, l'autre côté, c'est un plat. Donc ça évite de changer d'outil toutes les 2 minutes. Donc c'est plutôt pas mal. Et là, on retrouve, comme tout à l'heure, la petite pointe. Elle est où? Là. La petite pointe. Mais un petit peu plus grosse par contre. Et là, on dirait qu'elle a un petit côté un petit peu coupant. Non, pas trop en fait. C'est juste un peu biseauté. Et de l'autre côté, on retrouve notre petit outil bizarre là qu'on avait tout à l'heure. Est-ce que c'est la même taille? Ouais, là, ça a l'air assez similaire. Voilà, donc pour ce petit kit que j'ai acheté sur eBay. Donc là, c'est pareil, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et puis voilà, on a fait un petit peu le tour de tous ces outils. Je pense que j'ai de quoi travailler.
Donc voilà, dites-moi si vous possédez certains de ces outils et puis si vous avez l'intention de les acheter par exemple, voilà, ça peut être sympa. Alors je vous remercie d'avoir regardé ce haul et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!